Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Tyrrell. Je suis ici aujourd'hui devant la Maison du développement durable pour réagir à l'exclusion du Parti vert du Québec par une coalition de groupes écologistes qui ont évalué les programmes environnementaux des quatre grands partis politiques présentés à l'Assemblée nationale. Je suis joint aujourd'hui avec quatre candidats qui se présentent pour le Parti vert du Québec en vue des élections 2018. À ma droite ici, on a Christina Roos qui se présente en Ongava dans le nord du Québec. On a aussi Mélanie Messier qui se présente dans Vimont à Laval. À ma gauche, ici, on a Laetitia Poirier-Hill qui se présente dans Marie-Victorin. Et à ma gauche, on a Jason Mossa qui se présente dans Vaudreuil. Et on est venu ici pour faire le point sur notre exclusion parce que c'est vraiment dommage que quand le Parti vert du Québec fonctionne dans un environnement médiatique, avec toute une structure de pouvoir qui travaille contre nous, que les grands groupes écologistes choisissent d'embarquer dans ce système-là et de marginaliser le Parti vert du Québec en refusant de nous inclure dans une simple évaluation des programmes environnementaux des partis politiques. Et comme vous savez, le Parti vert du Québec présente un très bon programme en environnement. On appelle ça le nouveau plan vert du Québec. Et en fait, ça va beaucoup plus loin que les 23 demandes sur lesquelles les partis sont évalués. Puis on s'attendait à mieux des groupes écologistes qui font partie de ce regroupement. On s'attendait à un minimum de solidarité pour faire en sorte que les gens dans le mouvement écologiste travaillent ensemble. Le Parti vert du Québec, c'est un parti d'ampleur. On est le plus grand parti qui est non représenté à l'Assemblée nationale. On présente près de 100 candidats dans cette élection-ci, des citoyens et citoyennes qui s'impliquent à travers le Québec en politique pour faire avancer l'environnement, pour faire avancer justement les revendications des groupes écologistes. Et nous autres, on cherche à contribuer positivement à la démocratie québécoise et au mouvement écologiste en présentant des propositions concrètes dans toutes les régions du Québec et pour offrir une alternative concrète au statu quo. Les groupes écologistes qui ont pris la décision d'exclure le Parti vert du Québec sont en train de diviser le mouvement. Ils sont en train de créer une division alors qu'ils auraient pu tout simplement inclure le Parti vert du Québec dans cette évaluation, comme qu'ils ont fait en 2012 et 2014. En fait, en 2014, le Parti vert du Québec avait reçu une note de 96% dans cette même évaluation-ci. Et cette fois-ci, on aurait reçu 100%. Parce que non seulement on appuie toutes les demandes qui ont été exprimées, mais on a même rencontré Sidney Rioux, le directeur général d'Équiterre, pour faire le point sur ces demandes-là et pour s'assurer qu'on soit inclus dans cette évaluation. Mais malheureusement, Équiterre et les autres ont choisi de nous écarter de cette analyse. On a quand même pris le temps de contacter les différents groupes qui font partie. Donc, quand on a contacté Équiterre, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas assez de place sur la feuille pour inclure les propositions du Parti vert du Québec. Donc, on trouve ça assez incroyable. La Fondation David Suzuki nous a répondu qu'on n'avait pas de siège à l'Assemblée nationale et donc c'est pour ça qu'ils nous ont écartés. On a aussi contacté Vivre en Ville, le Réseau national de conseil régional d'environnement, le World Wildlife Foundation et Nature Québec, ainsi que Greenpeace. Dans tous ces groupes-là, Greenpeace Québec est le seul groupe qui a changé d'avis et qui nous a appelé juste quelques minutes avant cette conférence de presse pour dire que ils vont modifier la publication qu'ils ont faite et ils vont maintenant inclure le Parti vert du Québec, que les gens, surtout les écologistes, puissent savoir ce que l'ensemble des partis politiques présentent aux électeurs. Et le Parti vert du Québec, on a travaillé très fort pour avoir un programme qui rejoint justement le mouvement écologiste, qui est le mieux représentatif possible du mouvement à l'heure actuelle. Donc, j'aimerais lancer un message aux gens qui sont des supporters des groupes que j'ai nommés. Si vous êtes membre, si vous êtes donateur particulièrement de ces groupes-là, mais on vous encourage, le Parti vert du Québec vous encourage fortement à les contacter, à les écrire, à les appeler au téléphone pour dire justement que le Parti vert du Québec devrait être inclus dans cette communication et que les communications qui ont été émises devraient être remplacées et mises à jour avec la position du Parti vert du Québec. Jusqu'à présent, c'est que Greenpeace qui a donné suite à cette demande. Et donc, on va attendre de voir ce que les autres font. Mais si ces groupes-là restent sur leur point et refusent d'inclure le Parti vert du Québec dans cette analyse, mais peut-être qu'il y aurait d'autres groupes qui pourraient mieux servir de votre argent. Donc, si vous êtes donateur, vous avez vraiment le pouvoir d'exercer une influence, de faire en sorte que ces gens-là ressentent la pression. Et s'ils ne donnent pas suite à votre demande, mais peut-être que vos dons seraient mieux investis ailleurs. Encore une fois, le Parti vert du Québec, on a un programme d'ampleur en ce qui concerne l'environnement. On est le parti qui a le programme le plus développé. On appuie une taxe carbone. On veut augmenter le prix du pétrole. On veut faire en sorte qu'on a la gratuité du transport en commun, expansionner le transport en commun à Montréal, les métros dans toutes les directions.
toutes les directions. Même chose à la Ville de Québec, on veut construire un métro là-bas. Donc, on propose vraiment un projet de société complet. Ça s'appelle le Nouveau Plan Vert. Je vous invite à aller le voir. Même si les groupes écologistes ne vous en parlent pas à l'heure actuelle, c'est quand même un programme très avant-gardiste là, qui trace vraiment le chemin que le Québec doit prendre si on veut lutter contre les changements climatiques et si on veut faire en sorte qu'on puisse vivre dans un environnement sain. Donc, merci beaucoup pour tout le monde qui est venu ici aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment important de venir faire le point. Le Parti vert du Québec, on va continuer à prendre notre place dans le débat public. On va continuer à critiquer notre exclusion par toutes sortes de groupes, que ce soit les groupes écologistes ou les grands médias. Donc, merci encore beaucoup d'avoir venu ici. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir faire le point.